Les 9 erreurs courantes qui peuvent ruiner vos croisières. Lorsqu'on part en grande croisière, que ce soit pour un tour du monde ou un tour de l'Atlantique, on va se poser beaucoup de questions. L'idée fondamentale, c'est toujours la même. C'est anticiper un maximum de choses pour que la croisière se passe au mieux, pour que le voyage se passe au mieux. Donc on peut s'interroger sur l'équipement du bateau, sur la préparation des équipages, et lorsqu'on fait un peu le bilan, lorsqu'on observe ce qui se passe, on remarque qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui sont récurrentes, des erreurs simples qu'on pourrait éviter. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble les 9 erreurs les plus communes, les plus courantes, qui peuvent franchement ruiner votre croisière. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Lorsqu'on est en grande croisière, on a du temps. On a du temps pour réfléchir, on a du temps pour observer, on a du temps pour échanger et notamment échanger à propos de la croisière. Alors que ce soit en tour du monde, en tour de l'Atlantique, on s'aperçoit qu'il y a des habitudes, il y a des comportements ou des manières de préparer les choses qui vont faciliter votre croisière ou alors qui peuvent vraiment vous causer de gros soucis. Parfois, ce sont des soucis ponctuels, c'est-à-dire que voilà, on va ça va un peu gâcher la navigation. Parfois, ça peut être des soucis qui ont des conséquences graves. Et parfois, ce sont des soucis qui vont clairement vous dégoûter du voyage, en tout cas du voyage en bateau, et qui vont compromettre finalement le devenir du projet sur le long terme. La première erreur que je remarque souvent, ce sont des problèmes lors des manœuvres en termes soit d'accostage, soit d'appareillage. Et ce que je remarque le plus souvent lors de ce type de difficultés, ce sont des rôles qui sont soit mal définis, soit un manque de coordination. Ce que je remarque en second lieu lors de ces difficultés d'appareillage, d'accostage, ce sont aussi des difficultés qui sont liées au fait de ne pas prendre correctement en compte les effets du vent et les effets du courant. Et le dernier point, ça va être l'utilisation de nœuds mal appropriés. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de nœuds lorsqu'on fait de la voile, et certains sont beaucoup plus adaptés pour certaines fonctions et d'autres pour d'autres fonctions. Et la conséquence de tout ça, ça va être soit d'endommager le bateau parce qu'on aura percuté un quai, parce qu'on aura percuté un autre bateau, ou alors on pourrait subir un accident, c'est-à-dire se faire mal. La seconde erreur, c'est de négliger la météo. Soit parce qu'on l'a mal préparé, ça veut dire je jette un coup d'œil vite fait sur Windy, je compare pas les modèles, je ne passe pas sur le mode rafale, j'anticipe pas la pluie, la houle, etc. Donc c'est clairement un manque de préparation. Le deuxième élément par rapport à la météo, c'est de ne pas avoir prévu de plan de secours, pas de plan B. Et ça, c'est un problème parce que soit on n'a pas la météo qu'on avait attendue ou qui avait été prévue par les modèles, soit on s'est clairement planté sur la météo et on n'a pas de plan B, on n'a pas d'abri de secours. Ça, c'est une source potentielle de difficulté. Dernier élément sur la météo, c'est le fait de ne pas avoir d'équipement adéquat. Souvent, on estime que on est en zone tropicale, donc tongs, short et puis t-shirt, ça suffit. Parfois, surtout sur des naves de nuit, on a besoin d'un équipement qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a lorsqu'on fait des navigations en Europe, par exemple. La troisième erreur que je rencontre, c'est, je dis ça parce que j'ai pas envie de dire que je rencontre régulièrement, parce que je le rencontre pas régulièrement. Mais c'est vrai que lorsqu'on tape dedans, ça crée des soucis. La troisième erreur commune, c'est une mauvaise gestion des voiles. Mauvaise gestion des voiles, ça veut dire soit être surtoilé, soit être sous-toilé, soit avoir des difficultés dans tout ce qui est manœuvre de réduction, et notamment réduction dans l'urgence quand le vent monte rapidement, la prise de riz, la réduction pour les voiles sur enrouleur. Le problème par rapport à ça, c'est que soit on perd le contrôle du bateau, donc le bateau, s'il y a une grosse rafale qu'on maîtrise pas, peut partir au lof très rapidement, et puis on peut avoir une avarie au niveau du matériel. La quatrième erreur, c'est d'être sur des navigations imprécises, c'est-à-dire des navigations qu'on n'a pas préparées
ou qu'on a mal préparé. Mal préparé, par exemple, on utilise beaucoup la carto électronique. La carto électronique, les détails apparaissent en zoomant. Et parfois, si en préparant la navigation, on n'a pas suffisamment zoomé tout le long du parcours, on peut passer à côté de dangers éventuels. L'autre élément par rapport à la préparation de la navigation, on en a déjà parlé par rapport à la météo, c'est simplement le fait de prévoir des abris. Les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu. Quels sont les plans B, les plans C, voire les plans D? Et lorsque je choisis un abri, qu'est-ce que je peux retrouver comme ressource au niveau de cet abri-là? Par exemple, est-ce que lorsque je me mets un abri, c'est simplement un mouillage, ou est-ce que c'est une marina? Est-ce que dedans je peux y trouver du gasoil ou un chip, etc. Donc bien anticiper au niveau de ces solutions de repli. Préparer la nave, ça veut dire aussi identifier l'ensemble des dangers qu'on va avoir. Une navigation imprécise, c'est également lorsqu'il y a lieu soit négliger, soit être trop approximatif dans les calculs de marée. C'est également mal prendre en compte la puissance, la direction des courants, soit dans des passes, soit dans des chenaux, parce que là aussi, on va se retrouver facilement en difficulté. La 5e erreur assez commune, c'est le manque d'expérience et le manque de formation. Parce que le manque de compétences, sa conséquence, c'est qu'il va augmenter le risque d'erreur critique ou de panique dans les situations difficiles. Donc là, ne pas surestimer ses compétences, ça veut dire aussi adapter le type de navigation à son niveau réel et pas à son niveau imaginé. Et puis ça veut dire aussi ne pas hésiter à se former. 6e erreur commune, c'est un sous-équipement matériel ou personnel. C'est-à-dire un équipement insuffisant en nombre ou bien sous-dimensionné. Ça peut être aussi un manque de protection personnelle ou protection pour le bateau. On peut se poser la question, quelle est par exemple, on a obligation d'avoir une remorque, donc un long bout pour pouvoir remorquer le bateau, être remorqué. Qui peut me dire d'abord la longueur de la remorque qu'il a sur le bateau, son diamètre, sa localisation dans le bateau, de quelle manière elle a déjà été préparée, ou en tout cas comment on a anticipé l'amarrage de cette remorque sur le bateau. Si je dois remorquer, à quel point je vais amarrer ce bout. Si je dois être remorqué, à quel point je dois je dois amarrer ce bout. Donc simplement sur des choses comme ça, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur l'ancre flottante. Est-ce que j'ai un dispositif de parachute d'ancre flottante? Oui, non. Est-ce que le dispositif est déjà monté? Ou est-ce que dans une situation catastrophique, je dois en plus chercher à droite le bout, à gauche l'ancre, et puis trouver un moyen d'attacher ça ensemble, et ensuite de le fixer au bateau, et à quel endroit je le fixe. En bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais vous voyez, lorsqu'on parle de protection, on parle de protection au sens large, et puis on a quand même un certain nombre de questions à se poser. Dans la partie matérielle, on peut aussi classer toute la partie avitaillement et la partie son corollaire qui va être la gestion des stocks. La 7e erreur qu'on va retrouver, c'est une mauvaise gestion des urgences. Cette mauvaise gestion des urgences, elle se traduit classiquement par un manque de procédures protocolées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de protocole, on n'a pas de procédure. Qu'est-ce qui se passe si l'ancre dérape? Qu'est-ce qui se passe quand je suis pris dans du très mauvais temps? Qu'est-ce qui se passe lorsque il y a quelqu'un qui tombe à la mer? Alors théoriquement on le sait, pratiquement lorsqu'on est en situation d'urgence et de gros stress, si on n'a pas des checks, des fiches très précises, si on ne sait pas où les trouver, si on ne les a jamais lues, là on va se retrouver en difficulté. Bon, on s'approche tranquillement vers la fin. 8e erreur assez classique, c'est un manque d'entretien du matériel. C'est le fait, par exemple, de laisser des voiles humides rouler. C'est le fait de ne pas effectuer de contrôle régulier, contrôle moteur, contrôle de gréement, etc. Et puis, c'est le fait de ne pas avoir rangé le matériel. C'est-à-dire que on a de tout partout et on ne sait pas où les choses se trouvent. La conséquence de tout ça, simplement, c'est d'avoir une usure prématurée,
dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est d'avoir une casse ou une panne intempestive qui va forcément arriver au plus mauvais moment. La 9e et dernière erreur on va retrouver de manière assez commune, c'est une mauvaise gestion des équipiers et une mauvaise gestion aussi de la surcharge ou la répartition des poids dans le bateau. Concernant les équipiers, simplement le point le plus critique, c'est une mauvaise gestion des conflits. C'est-à-dire que soit on gère pas les conflits, soit ils sont pas bien gérés et au final on a des conflits larvés qui vont entraîner nécessairement soit des tensions, soit des difficultés de communication. Alors tant que tout va bien. Le problème c'est quand les difficultés de communication, les tensions apparaissent dans des moments critiques. Et concernant la surcharge des bateaux, on a toujours en grande croisière, soit en tour du monde, en tour d'Atlantique, des bateaux trop chargés. Ça, mais on peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on a besoin de tellement de choses que forcément on est toujours en légère surcharge. Il y a légère surcharge et puis il y a lorsque la surface de l'eau arrive au rail de Fargue, là on peut dire qu'on est en très très grande surcharge. Hormis la surcharge, on va avoir également la répartition des poids. On voit souvent des bateaux qui à l'arrêt, au mouillage, sont fortement gités, soit à tribord, soit sur bâbord. Alors, ça vient parfois de la conception du bateau même, hein, c'est-à-dire que les coffres vont se retrouver à un endroit plutôt d'un côté du bateau plutôt que de l'autre, et finalement on va charger beaucoup. Et puis il y a des choses qui pèsent lourd, on va avoir tous les outils, tous les équipements en double, notamment toutes les pièces en métal, et puis les blocs de plongée, etc. Donc la surcharge du bateau et la répartition du poids, ça va être un élément qui va être important. C'est important parce que ça va baisser soit l'efficacité du bateau, soit l'efficacité des personnes, des équipiers, et ça va nécessairement augmenter le stress. En conclusion, éviter ces erreurs va reposer sur une préparation rigoureuse, un équipement adéquat, une bonne formation et une communication claire. Car l'objectif, c'est de naviguer en toute sérénité et en toute sécurité pour profiter au mieux de cette merveilleuse aventure qu'est la Grande Croisière. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Pensez à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.